Chères internautatrices, chers internautateurs, j'en connais déjà qui bavent devant cette grosse boîte que j'ai devant moi, ou qui ne bavent plus, parce qu'en fait, ça dépend quand est-ce que vous allez regarder cette émission, vu que peut-être, quand vous la regarderez, cette grosse boîte sera sortie, parce que au moment où je parle, et là je m'adresse à Monsieur Jim, qui est à mes côtés, pour nous expliquer tout ça, cette boîte très attendue n'est pas encore sortie. Tout à fait. Sauf ici. Voilà, sauf ici. C'est un exemplaire de pré-production. C'est un exemplaire de pré-production, une grosse boîte un peu vide, mais c'est fait exprès. Ah, elle est bien. Si tu l'ouvres, tu verras qu'il y a beaucoup de cartes et que c'est nécessaire. Voilà. Il est nécessaire d'avoir un gros contenant pour cette abondance de contenu. Voilà, non mais je dis ça, c'est aussi pour dire qu'elle est aussi faite pour recevoir d'autres choses. Exactement. Hein, parce qu'il va y avoir plein d'extensions voilà. qui vont se jouer. Donc, Mage-War, c'est un jeu de Brian Pope. Yeah. Pope. Un Américain. Qui était sorti chez qui au départ? Arcane Wonders, c'était marqué là. Ça devient donc en France un Marabunta Games, d'où ta présence. Tout à fait. À partir de 14 ans, 2 joueurs, là c'est du tête-à-tête, 45-90 minutes. Et oui, la petite histoire, c'est que menteur. 45-90 minutes, c'est l'information qui est sur la boîte américaine. Et je la mets par le devers lui, parce que c'est un peu encombrant. Donc, je vous remontre juste combien ça coûte ce machin-là. 60 €. 60 €. Voilà. Et en réalité, donc on a traduit donc le bon localisateur. Ben oui, parce que 90, ça se dit 90, quoi, c'est ça. C'est ça, on a traduit 90 par 90. Mais il s'avère qu'en tout cas, les parties sont généralement plus longues, en tout cas notamment les parties d'apprentissage. Oui, où au début, on peut compter, voilà. Ouais, on n'est pas dans du familial. Non, on n'est même pas dans du familial plus, toi. Non. On est dans du gamer. Du gamer. Voire du gamer plus, quand c'est une partie qui peut gamer durer plus. quelques heures parce Voilà. que. Tu me disais hors antenne pour résumer, en gros c'est du Magic sur un plateau. Tu confirmes? Je confirme totalement mes propos. D'accord, très bien. Car le principe c'est un duel de sorciers. Ouais. Où le but du jeu va être d'amener le sorcier adverse à 0 point de vie. D'accord. Alors on a choisi préalablement qui nous allions être. On va se montrer un peu. Je suis donc le maître des bêtes, je ne sais pas pourquoi. Et vous, Jim, vous êtes un sorcier barbu. C'est ça. Donc le sorcier, le gars qui jette des sorts, hein, on verra. Voilà, c'est notre classique. Et puis le maître des bêtes, celui qui fait des imbécilités. En mode sorcier, s'il te plaît. Donc, comme nous sommes, j'allais dire comme nous sommes deux, Skio, ça se joue à deux. Non, comme nous sommes débutants, newbies, on va jouer sur une moitié de plateau. Exactement. Voilà, on va jouer sur une moitié de plateau et avec donc on joue sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 zones au lieu des 12 du plateau complet. Tout à fait. Et nous avons un grimoire de sorts également restreint, fait pour le débutant. Un grimoire. Alors ça, c'est vendu avec le jeu, ça? Oui, tout à fait. D'accord. Donc à l'intérieur du jeu, il y a 2 grimoires ainsi, plus toute une panoplie de cartes. Oui. Et en fait, tout le principe du jeu, c'est que contrairement justement à un Magic, par exemple, où nous avons un deck où on pioche voilà, les cartes où on a ça pour ranger ses cartes, mais on fait son deck avant la partie. Voilà, là, en fait, c'est son deck. Ça, c'est notre deck. Voilà, c'est notre deck. Voilà. On est un sorcier. Ouais. Tous nos sorts qu'on a préparés avant la partie sont dans ce livret. Et pendant le jeu, on va le compulser pour se programmer des sorts. Donc en fait, on sait déjà, parce que c'est du deck building aussi, c'est ça? Oui, enfin, non, c'est pas du deck building, mais... Du hand building, du building. Game building. Du game building. Du play building. C'est ça. C'est voilà. Avant la partie, vous aurez constitué votre grimoire. Donc et après, ça, c'est l'aspect deck building. C'est ça. Voilà. Et après, pendant la partie, c'est l'aspect powering building. Hand building. Non, simplement pendant ta gueule building un petit peu. D'accord. Donc on va jouer les cartes sur le plateau. Ça va soit être des créatures qui vont apparaître sur le plateau, des équipements sur notre mage, ou alors des sorts qui vont être défaussés par la suite et qui vont être matérialisés sur le plateau pour éliminer ultimement son adversaire. Donc ça se joue en arène. Hein. C'est ça, exactement. Donc ça se joue à 2, on peut jouer à 3 ou 4, en équipe ou en individuel, mais là ça devient du corps plus, hein, en termes de durée de partie et de stratégie possible. Heureusement qu'on ne joue pas des rois. Hein. Non, parce que le roi dans l'arène, ça aurait donné lieu à d'autres. Enfin bref. Donc, oui, alors, ce que je te propose, c'est que tu nous expliques en même temps qu'on commence à jouer. Voilà. Ouais, moi, j'ai jamais joué. Donc, vraiment, je suis le novice de base. Tu m'as donné ça. Bon, je suis le maître des bêtes, admettons. J'ai devant moi, je vais vous le montrer,
un petit plateau individuel que vous allez voir, que je vais vous montrer sur la caméra déportée. Voilà, sur lequel il y a mes points de focalisation. Je ne sais pas encore bien à quoi ça sert. Ma réserve de mana, ça, j'identifie tout de suite mieux. Et les points de vie dégâts, c'est-à-dire que mes points de vie sont de 24. Et voilà, ça c'est mes dégâts, donc ils vont progresser jusqu'à temps que ça vienne toucher mon maximum et je serai squeeze, quick. Tout à fait. Voilà. Donc voilà, on a chacun notre petit plateau. Tu as les mêmes valeurs que moi. Oui, voilà, comme, Parce que encore c'est une fois, on du est dans le mode débutant. d'initiation. Ouais. Après, Chaque personnage, tiens, si tu veux montrer ma carte par exemple, chaque personnage a des capacités propres, Oui. une valeur de focalisation potentiellement différente. Voilà, en plus de la petite carte qui sert à montrer les persos. Voilà, les remontre. points de vie peuvent varier et il y a des capacités spéciales qui vont affecter la construction de son grimoire. Toi, tu as un bouclier c'est ça, voltarique. Ouais. Ouais, c'est pas mal ça. Je me suis dit que j'avais pas utilisé contre toi. Mais oui, non, Voilà. on va pas le prendre. Voilà. Donc voilà, chaque mage est unique. Il y en a 4 dans la boîte. Ouais. Et donc en fonction de ses affinités, voilà. Le maître des bêtes, j'ai le sorcier, il y a également la prêtresse et le mage de guerre. Ok, très bien. Tac. Donc là, c'est des persos assez basiques qu'on a. Hein. Le tien est conseillé pour commencer, le maître des bêtes. Le sorcier est un petit peu plus pointu parce que voilà, il y a moins de créatures, donc ça permet un petit peu moins de, ça laisse moins de place à l'erreur. Bon, ça sert à quoi ces machins-là? Alors ça va servir pour les activations des créatures. Je peux peut-être revenir dessus dans un temps. Ça marche pas. Voilà, dans un temps ultérieur. D'accord. Si tu veux, je t'explique en gros. Aucun comment problème, ça se passe. je suis ta créature, je t'obéis. Donc, nous sommes ici, le plateau est divisé donc en différentes je dirais, zones. on s'aime pas. Voilà, non, a priori, il y a un petit truc qui fait qu'on On va s'entend essayer, pas voilà. bien. Ouais. Nous avons tous nos sorts sont en début de la partie dans notre grimoire. Okay. Le grand principe du jeu, c'est que à chaque tour de jeu, on va chacun programmer 2 sorts de ce grimoire qu'on va mettre face cachée devant nous. D'accord. Et que nous pourrons lancer lorsque notre sorcier s'activera sur le plateau. Okay. Lorsqu'on active, je reviendrai dessus, mais lorsqu'on active un personnage, il peut se déplacer et ensuite effectuer une action rapide, ou alors rester sur place et effectuer une action complexe. D'accord, ok. Voilà. D'accord. Donc bien sûr, les sorts puissants sont généralement complexes. On ne bouge pas. Et vice versa. Voilà. Sinon, on s'en mêle dans les robes, etc. Donc sur le plateau vont apparaître les créatures lorsqu'on les invoquera. Ouais. Tac. Ah, on met les cartes sur le plateau directement. Quand c'est des créatures, voilà. Voilà. Et ensuite, Et ça elles sert auront à leur vie savoir si propre. c'est activé ou pas. Voilà. Okay. Activer, désactiver. D'accord. Okay. Et ensuite, elles auront leur vie propre. C'est-à-dire quand ça sera à moi de jouer, je choisirai entre lui et lui ou activer. Si j'active la créature, bah, je la fais jouer, par exemple comme ça, tac. Oui, elle s'approche de moi. Quand j'ai fini, voilà, c'est à toi de jouer. Oui. Quand c'est de nouveau à moi, j'active le mage et là, par exemple, voilà, Ah, d'accord. explosion Ok, d'éclairs. tu choisis, ça tac. tu répartis. Tu joues jamais plusieurs créatures en même temps. Non, on alterne. On alterne, ok. Voilà, on alterne en fonction de la personne qui aura l'initiative. Ok. Ok. Donc, ça c'est la grande ligne directrice. Comment se passe un tour de jeu? Comment se passe un tour de jeu? Je te remercie de m'avoir posé la question. Ben oui, je sentais que c'était le moment. Donc un tour de jeu est divisé en 2 étapes, la préparation Oui. et les actions de ces créatures. Pendant la préparation, on va faire tout ce qui est un petit peu classique de ce style-là. Ouais. Le joueur qui n'a pas l'initiative la prend pour alterner. Ouais. Les créatures vont de nouveau être disponibles. Voilà, on va pouvoir les jouer pendant le tour d'après. On va générer du mana. Oui. Donc, ce mana est égal à la focalisation que tu as montré tout à l'heure sur ton petit plateau. D'accord, donc chaque tour, on gagne 10 mana. Voilà, 10 points de mana que tu vas ajouter sur ton Mais petit on peut tableau. dépasser 10? Oui, bien sûr, tu as un tableau, là, tu peux aller... Ça va jusqu'à 34, voilà. oui. Et à 34, on explose. Voilà, généralement, ça 34, c'est... On est trop focalisé, là. Ça veut dire, voilà, tu as passé quelques tours à ne rien faire d'autre que focaliser. Donc, en théorie, tu es mort. Ah oui, en plus, oui, parce que forcément, l'autre en aura profité. Ouais. Donc voilà, on va gagner de la mana. On va éventuellement entretenir des créatures qui vont avoir des besoins, payer de la mana pour qu'elles survivent. Elles nous pompent en plus, les créatures. Certaines. Ouais, d'accord. Voilà, certaines. Et ensuite, surtout, on va programmer nos 2 sorts. Donc on programme les sorts que l'on veut. Dans tout ce qu'il y a là. Dans tout ce qu'il y a là. C'est pour ça que ça peut demander un petit peu de réflexion. Au début, il faut connaître un peu. Voilà. Et voilà, sinon moi je vais y aller un petit peu au pif, je vous le dis tout de suite. Je vais passer en revue les différents types de sorts après. On planifie ces 2 sorts, qu'on met face cachée. Oui.
Tac, tac. Chacun de son côté. Voilà, c'est ça. Et ensuite, on va passer aux phases d'action. Donc quand ça sera les phases d'action, comme je disais, au moment où tu joues ton sorcier, on joue à tour de rôle, celui qui a l'initiative commence. Je joue mon sorcier, je fais mes actions. Qu'est-ce que c'est? Donc soit un mouvement et une action rapide. Ouais. Alors une action rapide, qu'est-ce que c'est? Tu peux le montrer peut-être là. Ouais. Alors Sur ce voici sort, par une exemple. action rapide. Il y a un petit symbole d'éclair en haut à gauche, à droite du 8. Le petit symbole d'éclair en haut à gauche. Ça là, ce petit machin là. Ouais, c'est ça. Voilà, Ça signifie une action rapide, c'est-à-dire que tu peux te déplacer, puis faire cette action si tu le souhaites. D'accord. Et nous avons une action complexe. Toutes n'ont pas de petit éclair. Hein. Oui, l'autre c'est un sablier. Et ben voilà, l'autre, je vous le mets à côté là, c'est un sablier. Voilà, donc là le sablier, action Ça veut dire que c'est plus long. Ouais, oui, voilà. c'est bien foutu. Et donc là tu ne bouges pas si tu lances ce sort. Ouais, Tu ne peux pas te déplacer et lancer ce sort. D'accord. Voilà. C'est Donc- des sorts plus puissants, j'imagine. Oui, c'est des sorts plus puissants, comme des invocations de créatures, des choses comme ça. Donc ton mage va faire soit l'un soit l'autre, et ensuite ça sera à toi de jouer. Et donc ton sort n'est révélé qu'au moment où tu joues. Donc c'est petite surprise. Voilà. Comme les magiciens sont des créatures très puissantes, Ouais. voilà, ils ont un petit jeton supplémentaire que n'ont pas les autres créatures. Non, c'est le petit jeton ceci. noir là. Hein. Ouais, ouais. En gros, ce petit jeton, c'est le jeton de lancement rapide. Ouais. En fait, ce sort, ça permet de lancer un deuxième sort dans le tour, Mais rapide. rapide forcément, Rapide et à peu près forcément. quand tu veux dans le tour de jeu. D'accord. C'est-à-dire, Y compris pendant le tour de l'autre. ouais, juste avant ou juste Ouais, après ouais. le tour de l'autre. C'est un instantané. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc ça, donc on va venir en détail dessus quand tu peux le lancer avant que l'autre ne joue et vice versa. Mais ça correspond à une carte. Ça correspond à une carte, c'est-à-dire que tes deux sorts que tu as programmés, eh ben, si tu veux jouer les deux, il faut forcément qu'il y en ait un des deux qui soit rapide et qui puisse Bien jouer sûr. avec ça. Bah oui, Voilà. bien sûr. Dit comme ça. Si tu décides de ne pas lancer ton sort pendant Non. tout le tour, Non. hop, tu le ramènes dans ton grimoire à la Ah fin oui. du tour. T'es Au obligé de début le du ranger prochain après, tour. oui, d'accord. Voilà. Début du prochain tour, tu le re-ranges dans ton grimoire et tu vas replanifier des nouveaux sorts. Jusqu'ici, ça paraît simple. Jusqu'ici, tout va bien. Voilà. Ensuite, il y a différents types de sorts. Est-ce que tu veux qu'on les montre un par un Oui, rapidement on va en parler quand même parce que c'est intéressant. En plus, il y a d'autres indications là-dessus. Voilà. Donc, On commence par les équipements. oui, c'est ça. Voilà. Genre le bâton des bêtes. Par Alors, exemple. Comme je suis le machin des bêtes, j'imagine que c'est pour moi. Voilà. Donc le Donc, 7, comme c'est mauve, c'est le nombre de mana que ça coûte, j'imagine. Exactement. Ouais. Au moment où tu révèles et où tu lances ton sort, tu dépenses ce nombre de mana. Ah, j'en avais que 10, toi, je passe. Voilà, tu passes à 3. 3 immédiatement, Ouais. ouais. Voilà, à voir si tu le joues en début de partie. Ouais. C'est beaucoup 7 ou... bah, 7, c'est pas mal si tu compares. Ouais, Enfin, ça dépend vraiment. Les créatures, en général, c'est des petites créatures. Pour les sorts, c'est pas Ah, il y en a qui en ont 2. Enfin, Oui, bon, je vais venir on là-dessus. verra après, oui. Donc, tous les sorts ont cette valeur. D'accord. Qu'est-ce qu'on trouve à côté? Le petit éclair Le qui nous petit dit éclair. que c'est un rapide, en Ouais, tout cas. complexe. Et puis à côté, on a 0,2. Ça C'est serait la pas une- portée. Ouais, j'allais dire Voilà, ça. exactement. Ça ressemble à une Voilà, portée. hein. c'est la Ouais. portée. Donc, les sorts d'équipement, tu peux ne les lancer que sur ton propre mage ou un mage allié. C'est pour ça qu'il y a 0,2 sur la petite D'accord, oui, fiche. parce que j'allais dire, Voilà. lancer mon bâton à 2, à moins de faire du Bah, dégât avec, ça ne non. sert pas à grand-chose. Voilà, c'est pour les alliés. Sinon, ça c'est la portée. Tous les sorts ont cette valeur. Ensuite, il y a la cible du sort à droite. Donc là, Ouais. c'est magicien. Ouais. Voilà. Tout à droite, c'est pour construire son deck. On va l'ignorer pour le Ouais. moment. En bas à droite, comme c'est une carte d'équipement, il y a une localisation. C'est-à-dire ce bâton, c'est ton arme. Ouais. Tu ne peux pas avoir deux équipements avec la même Bah non. localisation. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Si mon bâton T'es est, pas ambidex. voilà, on peut Voilà. pas en mettre un deuxième à moins d'être. Non, tu remplaces. ouais. Voilà. Et en dessous, tu as deux valeurs. Tu as en haut une petite ligne avec les dégâts qu'il fait quand il tape. Alors, oui, Voilà. C'est Comme quoi, on peut c'est le voir, action rapide. oui, rapide. Une épée corps à corps, donc sur corps à la corps, même zone que et 4 voilà. points de dégâts. 4 dés de dégâts que tu 4 lances. dés de dégâts. Voilà, pour faire D'accord. perdre des points de vie. Et en dessous, tu as éventuellement un petit texte spécial qui te donne une capacité supplémentaire. Ce qui est Une fois bien. par roue, on entend que sort rapide, ce magicien peut dépenser 2 mana et cibler une créature animale située jusqu'à une zone de distance. Il lui donne soit le trait contact plus 2, ça on y reviendra, jusqu'à la fin du round, soit la soigne d'un nombre de dégâts égal à la somme du résultat de 2 dés d'attaque. Ok. Donc Tu ça soignes ou tu améliores un de tes, Ok. un de tes animaux. Voilà. Ça, c'est les équipements. Ensuite, tu as les créatures. Alors, en créature, je vais vous en montrer une qui est jolie. Kerveré, l'ombre de la forêt. Voilà.
Donc, les équipements, tu les mettais à côté du plateau, c'est en permanence sur ton mage. Les D'accord. créatures, quand tu les joues, tu les poses, comme j'ai montré tout à l'heure, sur la surface de jeu. Mhm. Tu les dotes d'un marqueur d'activation. Mhm. Elles vont commencer Pour là-bas. savoir quand est-ce qu'elle joue. Voilà. Elles apparaissent forcément dans la zone de ton magicien, Oui. parce que la portée c'est 0-0. D'accord. Et elles commencent avec une sorte de mal d'invocation. Ah, oui, j'ai Voilà. déjà vu ça quelque part. Dis donc, Une et sorte de 15 petit- d'invocation, là, petit le bestiau, là, le LOL Ah oui, 4. Hein. mais t'as pris tout de suite la plus bourrine. en Ah fait. bah oui, c'est ça. Presque, il y a le grizzly Non, il y a le au-dessus. grizzly à 17, tu vois, ça. Voilà. Je les ai pas, dis donc, je pourrais même pas Voilà. faire ces petites bêtes Donc là. tu les poses sur le jeu et ensuite elles vont être déplacées, Donc sur ça, le ça plateau. s'invoque lentement, ça s'invoque sur place, Voilà. et ça sert d'arme aussi. Alors, tu as en dessous voilà, les attaques. Ouais. Donc en attaque rapide, elle peut faire une attaque à 4 points de dégâts, au corps à corps. Et toute une série de traits qu'on verra par la suite qui te permettent, en l'occurrence, rapide, ça permet de te déplacer 2 fois au lieu d'une. Oui, Fuyant, ça fait que tu n'es pas gêné par les créatures adverses. Et légendaire, Ouais. ça fait que tu ne peux en avoir qu'une seule par grimoire. d'accord. De toute façon, j'ai qu'une carte. Hein. Voilà. Et à droite, Ouais. les créatures ont 3 valeurs. Ouais. Enfin, potentiellement 3 valeurs, en tout cas Ouais. 2 valeurs sûres. L'armure, les points de vie qui sont tout en bas, 11 points de vie pour, donc les points de dégâts qu'elle peut encaisser avant pour de le mourir. chat. Ouais. L'armure, les points de vie qu'elle absorbe quand on lance ses dés. Oui, ça va être le 8 là, le 8 plus. Le non 2, c'est le 2. Ah, c'est le 2. Je te fais de bas en haut là. 11 D'accord. points de vie en bas, Ouais. 2 points d'armure. Ouais. Et au-dessus, le 8 plus, c'est une défense. Toutes les créatures n'ont pas ça. Ah, En oui. gros, quand tu te fais attaquer, tu peux lancer un dé. Et si tu fais cette valeur, tu ignores l'attaque. Ah, c'est un genre d'esquive en Voilà. fait. Ouais, ok. Bah là, comme tu as pris une créature assez gros bill, Ouais, c'est elle en 8 a une. plus, et puis ça peut faire d'autres trucs visiblement là. Voilà. Donc voilà, ça c'est les créatures. Ok. Ok. Donc une valeur de points de vie, elle se joue sur le plateau, elle reste sur le plateau tant qu'elles ne sont pas tuées. Et oui, parce qu'elles peuvent mourir. Il peut mourir les kikis. Voilà. Attends, on va pas passer aux enchantements tout de suite. Je vais te montrer Non, moi j'ai d'abord pas mal de bestioles évidemment, hein, Voilà. mais Passe les enchantements, on va revenir Ouais. dessus en dernier. Passe aussi. Hop, Ouais. ça si. ça c'est quoi ça alors? C'est une incantation. Les incantations en mauve. Tu peux aussi sortir si tu veux les attaques, les sorts d'attaques qui sont encore après, parce que c'est vraiment 2 sorts qui s'utilisent de la Ouais. même façon. Alors C'est-à-dire l'attaque en rouge, hein, comme ça. ces voilà. sorts-là, en fait, quand tu les joues, tu appliques leur effet et ensuite tu les défausses. Ils ne sont pas matérialisés sur le D'accord, plateau. Ok, d'accord. Ça va être des sorts qui vont permettre Ce sont des éphémères. voilà, des éphémères, exactement. Donc par exemple, les sorts d'incantation, ça va être des sorts qui vont permettre de dissiper les sorts ennemis, de soigner, etc. On retrouve toutes les valeurs qu'on a trouvées Ce qui fait précédemment. qu'il coûte quand même, il coûte quand même moins cher à lancer. quoi. Oui, bah, il ne reste pas sur le jeu pour avoir un effet permanent. Donc voilà, donc là tu as toute une panoplie de capacités, sachant que là tous les éléments qu'on a évoqués Ouais, plus tôt on les retrouve. sont explicites. Les sorts d'attaque sont ce qui les indique, ils ont tous une valeur d'attaque. Donc là, le rouge par exemple, Voilà. je peux attaquer à coup de geyser, moi, tu vois. Voilà, tu vois que ça a une distance et une portée, ton Ouais, geyser, ouais, sur la ligne, 3 Ouais. dés de dégâts Ouais. et un effet. C'est-à-dire que quand tu fais ton attaque, Ouais. ensuite tu lances un dé, et si tu fais la valeur Alors un D12 supérieure, visiblement c'est marqué, tu c'est appliques ça? l'effet. De quoi? C'est pas marqué un D12? Oui, c'est un D12. D'accord. Et si tu fais le chiffre indiqué, tu appliques l'effet. Il y a toute une planète. Juste le chiffre indiqué? Non, ou, supérieur ou égal. supérieur ou égal, ok. Voilà, c'est ça. C'est ça, avec des mots-clés, des effets, des capacités spéciales en dessous. Très bien. Voilà. Les 2 derniers types, Bon, Qui sont dans ton grimoire. je range ça parce qu'après mon grimoire il va être tous en dessous. voilà. Déjà que je débute, alors. Voilà. Les 2 derniers types, Ce sont les sorts. enchantements. Ça va être les enchantements et les conjurations. Alors. Sors d'abord la conjuration. La parce que- conjuration, moi j'en ai qu'une, c'est Voilà. liane étrangleuse. Voilà, c'est la seule qu'on Voilà. trouve dans le pack d'initiation. Ouais. En gros, en fait, c'est un peu comme une créature, c'est un sort que tu lances et qui va rester sur le plateau. Ouais. Dans cette catégorie tombent les murs notamment. Tu vas D'accord. créer des murs de feu, des murs de flammes, etc. Ça va être permanent sur le plateau, soit associé à des zones, c'est-à-dire ça va partager une zone en 2 Mhm. pour empêcher le passage d'un mur avec un mur, Ouais. ou alors ça va être en l'occurrence des lianes étrangleuses posées contre une créature adverse pour l'immobiliser. D'accord. Et donc ça a une valeur de point de vie, ça y restera Ah, tant que ça ne sera pas détruit. ah. Ok, ils ont joué à World of Warcraft, non? C'est possible. C'est possible. Voilà, ça c'était pour la conjuration. Ouais. Et la dernière, l'enchantement. Je t'invite donc à montrer. Alors, À un nos chers petit cuir de interlocuteurs. rhinocéros, je vais me mettre à côté, hein. Un Voilà. petit cuir de rhinocéros. Donc ce type de sort, c'est vraiment spécifique à Mage Wars. Il y a vraiment un petit élément de gameplay différent qui va être la notion de bluff. Ouais. C'est-à-dire que les enchantements, en fait, c'est des sorts que tu vas lancer donc sur une créature, ami ou allié. Ami ou allié, c'est la même chose, mais ennemi ou ami. Oui.
Et en fait, elle a deux valeurs. À gauche, une valeur d'incantation avec un œil fermé et à droite avec un œil ouvert. D'accord, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu lances ton sort, Ouais. tu poses ta carte face cachée sous la créature que tu enchantes. D'accord. Pour la valeur, c'est toujours 2. Ouais. Et donc en fait, il y a un élément de bluff. Parce que cette carte-là, tu la révéleras quand tu veux plus tard dans le tour ou à un tour C'est ultérieur. un truc à retardement. Voilà, c'est un truc à retardement. Et quand tu la révèles, en fait, tu interromps l'autre joueur ou pendant ton tour, ça dépend quand tu le fais. Tu payes les manas. Ah oui, parce que tu payes 2 pour la poser face cachée. Voilà, tu la révèles, et tu payes le coût qui est indiqué, qui qui n'est pas toujours 2. Voilà. Ok. Et à ce moment-là, tu appliques l'effet. Donc c'est une grosse notion de bluff sur ah ouais, c'est une petite épée de Damoclès qui se trimballe avec toi. Quoi. Exactement. Donc voilà, tu en as quelques-uns. Toi, c'est surtout des sorts pour renforcer l'armure Donc ou je l'attaque. me les jette dessus ou je les jette à mes bestioles, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. C'est plutôt l'idée. Donc voilà, là on a fait toute la panoplie de sorts existantes. Et après, toute la subtilité, c'est de réussir à jongler entre tout ça et les utiliser au bon moment pour avoir le maximum d'effets. Bon, je range tout ça. Bon, on va juste faire un petit début de partie pour voir. Hop. Mais je pense qu'on peut faire ça dans une autre Trick-Track TV. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, comme ça, on sera plus à l'aise. Là, tu nous as tout raconté sur le jeu. Voilà, je ne suis pas rentré dans les détails de construction de deck. Oui, parce qu'il y a des limitations, j'imagine. On peut Voilà. pas mettre n'importe quoi. Donc, combien il y a de cartes dans la boîte de base? 356. D'accord. À vue de nez, mais ça peut se vérifier aux d'autres boîtes. 4 personnages différents. 4 personnages différents. Oui, je vais regarder. Voilà. 322 cartes de sort, 4 cartes de magicien, 4 cartes de capacité. Allez, on de y est magicien. presque. On est presque à 356. Oui, c'est pas bref, donc voilà, un grand nombre de cartes Ouais. qui te permettent en fait, avec une boîte de jeu, de faire sans problème ton deck à toi bien customisé et de faire au moins 2 decks d'initiation. D'accord. Et en même temps sortent les recueils de sorts. les recueils de sorts, qui sont 2 extensions. Oui, en fait, c'est donc ça, c'est vraiment pour les joueurs qui veulent se faire plusieurs grimoires en même temps ou qui veulent être encore plus compétitifs ou ce genre de choses. Ces recueils de sorts contiennent en fait les sorts du jeu, mais en double ou triple ou plus d'exemplaires. Ah d'accord. Voilà, c'est les mêmes cartes que là-dedans. C'est les mêmes cartes, mais comme on peut en avoir plus que ce qui est proposé. Exactement. C'est ça? Ouais. En fait, chaque sort peut être au maximum en 6 exemplaires pour les moins forts, ou en 4 exemplaires pour les plus forts, ou en 1 exemplaire pour comme Servère, comme tu as montré tout à l'heure. Ouais, d'accord. Donc en fait, ça c'est vraiment pour pousser le jeu plus loin, on peut Ça coûte combien acheter ça. alors Ça sera aux alentours de 20 €. D'accord. Pour moi. Ouais, ok. Voilà. Ok, et donc ça sort en même temps. Si on veut, donc on complète. Et bon, on a dit quand est-ce que ça sortait? Non, peut-être pas. Non, jusqu'à présent, c'est prévu pour fin juin. Ça faisait très longtemps que c'était prévu. C'est très longtemps, voilà. Oui, tout à fait. J'en entends parler depuis un paquet de temps. Oui. J'étais tout petit comme ça. C'est ça, bah oui, j'étais même pas né. Donc effectivement, ça fait longtemps. J'en ai déjà parlé quelques fois sur les forums, etc. Il y a des gros soucis avec l'usine. Ouais. Auquel malheureusement on ne peut rien faire à part vociférer et dire dépêchez-vous. Donc du coup, c'est prévu pour fin juin. À l'heure actuelle, je prie, je fais sacrifice tous les jours pour que ça arrive fin juin, mais ça pourrait être plutôt en juillet. D'accord. Ça sera là pour les vacances. Allez, voilà, pour les vacances. Hein. À l'automne, c'est bon normalement. Voilà, ouais. Normalement, à l'automne, on prévoit la sortie de la première extension derrière. Donc, espérons qu'on rencontre moins d'incidents que ce qui n'a été avec cette version. Les petits copains aux USA, ils en sont à combien, tu sais, à peu près? Ils en sont, en termes d'extension, ils prévoient une grosse extension pour la Gen Con, là. Ouais. Et donc là, ils ont sorti deux extensions avec des nouveaux mages. Donc, il y a 2 extensions avec des nouveaux mages. Ouais. Des mages alternatifs par rapport à ceux-là. Et là, ils sortent une grosse extension. D'accord, on n'a pas trop de retard encore. On n'a pas trop de retard. Après, bon, en théorie, sans problème de fabrication, ça peut se rattraper. Hein. Ok, bon, ça, on va pas jouer avec parce que là, c'est déjà beaucoup trop. Voilà. Écoute, moi, j'ai jeté un œil là-dedans. Je vous montre quand même la boîte, donc mes joueurs, qui donc ne devrait
plus tarder. Je ne sais pas à quel moment vous regarderez ça. Si vous regardez en live, eh ben, vous verrez. Donc, il faut attendre l'été, début de l'été. Ouais, voilà, On va croiser les doigts. Et puis, bah voilà. Donc 60 €, 2 joueurs exclusivement, 14 ans et plus, 90 minutes et plus aussi. Voilà. Surtout pour les premières parties, parce qu'il y a forcément pas mal de lectures sur les cartes. C'est ça. Il faut constituer quand même son livret au départ. Donc, il y a une petite analyse du jeu avant. Mais je pense que si vous allez sur nos forums ou dans des endroits comme ça, ou sur le site de Marabunta, tout à fait. voilà, vous allez avoir déjà des articles qui vont vous présenter différentes stratégies et différentes choses. Voilà, on s'arrête là, on se poutre la gueule dans pas longtemps. Voilà. D'ici là, tout de suite. À bientôt. Ciao.